Alors, but de l'exercice, on va déterminer le champ magnétique créé par un tore. C'est très souvent utilisé, ça, pour créer des champs magnétiques. C'est dans les accélérateurs de particules. On va voir pourquoi est-ce que c'est souvent utilisé. Alors, voilà le tore, j'ai récupéré, voilà les fils, voilà le sens du courant sur les fils. Très important, parce que c'est très important. C'est ça qui va permettre de faire les orientations convenables. Je rappelle le théorème d'Ampère qu'on va utiliser, qui dit que la circulation sur un contour traversé par des lignes de courant est égal à B fois dl, voilà, la circulation, est égale à mu0, somme algébrique des courants. Pourquoi somme algébrique? Je rappelle que les conventions sont que si on oriente une surface comme ça, on va calculer la circulation de B là-dessus, ça c'est la normale. Donc la circulaire dans ce sens-là, ça sera bon, ça sera positif. Il faut faire circuler dans ce sens-là. On compte les courants qui montent, qui traversent comme ça, positivement, et les autres négativement. Ok? C'est ça qu'on va appliquer ici, d'accord? Alors, on commence par regarder d'abord, je rappelle, ça c'est le théorème d'Ampère. Théorème d'Ampère. Avant de l'appliquer, il faut qu'on détermine les conditions d'application. Donc il faut déterminer B, sa direction, son sens, sa géographie en fait, avant de démarrer, avant d'appliquer ça. Sinon on ne sait pas quel contour on peut en chercher. D'accord? Première chose, on regarde les invariances. Parce que finalement on se dit, bon ça c'est Z, on va prendre des coordonnées cylindriques. Voilà, Z, R et θ. Donc on a un point M, donc on se dit B est fonction de R, θ, Z. Mais on ne veut pas se trimballer tout ça, on regarde est-ce qu'il y a des invariances. Ben, on voit que si on tourne autour du pneu, finalement, la densité de courant ne change pas. Donc il y a N spires par centimètre carré ou par mètre, par unité de longueur, mais ça ne change pas. Donc on se dit ça va être invariant par θ. Donc B ne va dépendre que de R et de Z. Et on ne trouve pas d'autres invariants. Si Z varie, on ne sait pas. Et puis si R varie, on ne sait pas non plus. Donc ça c'est sûr que la seule invariance c'était θ. Invariance. Deuxième, on regarde les symétries. Alors, je trace un autre schéma un peu à côté, sinon on risque de saloper celui-là. Si on trace le tore ici, on voit que les plans en fait qui passent par l'axe sont des plans de symétrie. Et donc B est perpendiculaire à ces plans de symétrie. Et donc par conséquent, B est chaque fois perpendiculaire à les plans tournants. Le B finalement, il est sur un cercle. Voilà. Et c'est ce qu'on voit à l'intérieur ici de ce dessin. On voit qu'on a mis les B. Les B tournent en fait comme ça. Voilà, on sait que c'est sur un cercle. Les lignes de champ de B sont des cercles. Voilà. Donc ici, B est tangent aux lignes de champ qui sont des cercles. Voilà. Donc là, on peut appliquer Ampère. On va prendre une surface. Première question, c'est un M à l'extérieur. Donc on a un M là, et on demande quelle est la valeur de B en ce point-là. On dit, voilà, on va prendre un cercle là, voilà, et on fera circuler B sur ce cercle de rayon R. Alors là, il faut faire un petit dessin complémentaire. Voilà. Si j'imagine, je coupe tout ça, je regarde le tore de côté, et le M est là. Voilà. Et puis on voit que les courants font ça. Mais ils tournent et puis ils remontent aussi. Voilà. Voilà. Ils font ça et puis ils remontent. Ben, si on prend en fait de côté, là, comme le disque là, voilà, on va calculer la circulation. Donc B, circulation de B dl. C'est égal à quoi? On circule B sur un cercle de rayon R. B est constant puisqu'il dépend que de R sur ce cercle-là. C'est pour ça qu'on a fait en fait
le travail préalable de détermination des plans de symétrie, eh ben on voit que ça fait B, qui est fixe, hein, sur le cercle, BL. Puis ça, ma foi, la longueur d'un cercle de rayon R, ben ça fait 2πr. Donc ça fait 2πrb. Voilà, on a la circulation. Deuxième chose, bon, l'autre terme ici, là, pour déterminer mu0, la somme algébrique. Donc on est à l'extérieur ici. Ben, qu'est-ce qu'on voit, somme algébrique? Ben, un coup, on a le courant en fait qui passe dans un sens, puis un coup il passe dans l'autre sens. Donc en fait, on voit qu'il y a autant de lignes de courant qui coupent dans un sens que dans l'autre. Et avec l'histoire de la somme algébrique, on voit que finalement, ça va donner 0. Puisque la somme algébrique, donc celui-là, par exemple, il est compté négativement, mais après, il y en a un qui est positif, et comme ils sont identiques tous les deux, ils s'annulent. Donc on voit que mu0, somme algébrique de i, égale 0. Donc, quand on est à l'extérieur, mu0, somme algébrique de i, égale 0. Ça veut dire que, ça égale ça veut b égale 0. À l'extérieur, c'est égal à 0. Bon, ben on ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, on va regarder à l'intérieur maintenant. Maintenant, point M à l'intérieur. M à l'intérieur du tore. Et là, évidemment, on va trouver un B. Je refais le même dessin. Voilà, comme ça. Voilà. Il faut imaginer les I qui arrivent comme ça. On prend les bonnes couleurs. Hein, on voit ça, c'est l'extérieur du tore, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, le courant, et on prend un M à l'intérieur. Donc voilà, ici, c'est comme si on l'a mis à l'intérieur, et on regarde là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que si cette fois-ci, le mu0 somme algébrique, il n'est pas nul. Puisqu'on voit bien qu'il y a des courants qui arrivent, en plus ils arrivent par en dessous, donc ils arrivent bien orientés, bien comptés positivement, mais bon, ça n'aurait pas changé, c'était dans l'autre sens, ça n'aurait rien changé du tout. Donc la circulation, ça c'est toujours la même, donc ça fait 2πrb égale à mu0, somme algébrique, ben, il y a ni courant, voilà, là on y est presque, donc ça fait b égale à mu0 ni sur 2πr. Et on le met en valeur vectorielle, on met un B là, et on met U0 ici. Donc voilà, quand M est à l'intérieur. Voilà. OK ?